monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui. Alors déjà, vous avez peut-être remarqué qu'on est samedi. C'est la première fois depuis que j'ai créé cette chaîne que je sors une vidéo le samedi. Mais il se trouve qu'en ce moment, j'ai pas mal de vidéos à vous tourner et à vous montrer forcément. Et du coup, je me suis dit que 2 par semaine, c'était pas suffisant. Alors, est-ce que ça durera? Est-ce que ça ne durera pas? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que pour l'instant, j'ai des vidéos programmées également tous les samedis qui arrivent. Donc voilà, on aura donc maintenant 3 vidéos par semaine. Alors, on a toujours le lundi et le jeudi. Et on en a une de plus le samedi. Toutes mes vidéos sortent à 17h45. Voilà, vous savez tout. Donc, bienvenue dans cette première vidéo du samedi, qui sera suivie, donc, comme je viens de vous le dire, de nombreuses autres vidéos. Nombreuses, j'espère. Enfin, au moins quelques-unes de prévues. Et puis, j'espère, du coup, qu'il y en aura beaucoup. Voilà, donc, comme vous l'avez vu en titre, on va faire le bilan du budget de l'abonné que j'avais aidé. Je l'avais aidé à faire son budget pour le mois de décembre. Évidemment, c'était pas facile de commencer en décembre, puisque c'est Noël, c'est les cadeaux, et puis elle n'avait encore rien prévu pour Noël, donc ce fut un mois très très compliqué. On espère que janvier se passe beaucoup mieux. Ben, normalement, je vous dis ça en février. Voilà, donc on attaque tout de suite son bilan. Alors déjà, j'ai noté en vert les petites corrections. En fait, le salaire, ça c'était le mois d'avant, elle avait eu 1707 €. Ce qui fait un total de 2084. Ensuite, pour les charges fixes, alors LP Mobile, c'est qu'à partir de janvier, donc là, elle ne l'avait pas en décembre. Et le virement conjoint, c'était aussi 150 à partir de janvier, elle n'avait que 120 €, ce qui fait 569 €. On avait tablé sur 250 € de découvert. Le livret de développement durable, toujours 100 €, le reste rien du tout, et ce qui faisait un reste à vivre de 1165 €. Voilà, donc on avait prévu 800 € de course, 120 € d'essence. Là, on avait intercalé, donc c'était 100 loisirs, 52 shopping et 60 de tabac. Comment vous dire que ça ne s'est absolument pas passé du tout comme ça. Alors déjà, les courses, elle en a eu pour 539 €. C'est absolument fantastique quand on voit le budget prévu. L'essence, rien du tout. En fait, elle en a mis un petit peu en liquide, mais ça, je vous expliquerai après. Par contre, loisirs, elle m'avait dit qu'elle avait rien de prévu, donc du coup, elle a groupé shopping plus loisirs, ça aurait dû faire 150 €. Ça a fait 874 €. Donc, comment dire que là, on est loin. On est très loin. Et évidemment, c'est largement dépassé. Tabac, ça devait être 160, ça a été 143, mais c'est parce qu'elle m'a dit, elle s'est arrangée avec son conjoint, enfin, je ne sais pas, je n'ai pas les détails, mais toujours est-il qu'elle en a eu pour 143 €. Les poubelles qui tombent tous les trimestres, eh ben, ils sont tombés au mois de décembre, évidemment, donc 84 €. Ce qui fait un total de dépenses de 1664 € et ce qui nous donne moins 499 € par rapport au budget qui était prévu. Voilà, alors il faut savoir que pour dans la catégorie shopping loisirs, elle a dépanné des personnes, donc elle leur a soit payé, je ne sais pas si elle a payé des choses ou si elle a donné l'argent pour payer. Toujours est-il qu'elle doit être remboursée. Elle a déjà été remboursée d'une partie en liquide, donc c'est pour ça qu'elle me dit pour l'essence, c'est ce que je vous disais. Elle a mis de l'essence avec l'argent liquide qu'elle avait. Voilà, le bilan, il est fait. Ah non, il y avait les frais bancaires aussi, 24 €. Ben oui, forcément, quand on a découvert, ça engendre toujours des frais supplémentaires. Voilà, on a fait le tour du bilan pour son mois de décembre et on va voir tout de suite ce qui va se passer pour janvier. Alors, pour le salaire, elle savait déjà, donc elle me l'a donné, c'était 1710 €. La CAF, ça a augmenté un petit peu, 396 €. Et donc 150 € le remboursement, ce que je vous disais, l'argent qu'elle a avancé en décembre. Voilà, ce qui lui fait un total de revenus de 2256 €. Les charges fixes restent les mêmes de ce qu'on avait lissé le mois dernier, c'est-à-dire SFR, CTLM, GAN, Orange Bleu, cotisation bancaire. Le virement sur le conjoint est bien de 150 € à partir de ce mois-ci.
LP Mobile, c'est donc les mobiles pour ces 2 enfants, c'est 22 €. C'est bien aussi à partir de janvier. Et la cantine, 90 €, ce qui fait en charge fixe 621 €. Ensuite, le découvert, eh bien, son découvert global est de 465, donc on va essayer de compter encore une fois 250 €. L'épargne, on va en parler après, même si là, je l'ai compté avant. Donc, les courses, elle m'a dit, on pouvait baisser un petit peu. Donc, on est passé à 700. L'essence, on est passé à 100. Ah oui, elle n'avait pas usé beaucoup d'essence parce qu'elle a été malade début du mois de décembre, donc forcément, elle n'utilisait pas la voiture. Voilà pourquoi elle n'a pas eu beaucoup de frais d'essence. Donc, on compte quand même 100 € pour ce mois-ci. On garde 100 € de shopping comme le mois dernier. On garde 50 € de loisirs comme le mois dernier. Tabac, on a mis 100 € puisque 60, ça faisait un petit peu juste, ce qui fait 1050 €. Donc, globalement, on a un petit peu moins que le mois dernier, même si on a augmenté cette catégorie puisque ces 2 catégories-là ont diminué. Voilà. La CAF a augmenté, elle a le remboursement de 150 €, ce qui fait qu'elle a donc plus d'argent que prévu. Et alors, donc, les 100 € qui vont sur son livret tous les mois, ils sont toujours là. Et du coup, les 4 catégories qu'on avait prévues d'épargne, eh bien, elle va mettre 50 € dans chacune des 4 catégories. Voilà, donc ce qui lui faisait 1085 de reste à vivre en comptant toutes les épargnes. Je compte 35 € à laisser sur le compte au cas où. Et puis donc, il reste 1050 € qui sont dispatchés ici. Même si là, j'ai fait à l'envers, histoire de savoir quoi mettre dans les épargnes par rapport à ce qu'il y avait ici. Normalement, on devait démarrer les épargnes une fois que son découvert était comblé. Mais puisque on va essayer de faire petit à petit le découvert, il ne faut pas non plus y aller trop fort. Je ne sais pas, on aurait très bien pu aussi combler le découvert en premier et puis commencer les épargnes tout de suite. Sauf qu'en février, elle aura besoin de l'argent pour le centre de loisirs déjà, donc il vaut mieux mettre déjà 50 € plus, ça sera 110 €, donc 110 € en février, il faudra rajouter 60 € en février. Donc voilà, on aurait pu faire d'une autre façon. L'essentiel, c'est de réussir à virer complètement ce découvert rapidement. Et puis, de toute façon, les catégories, comme c'est le début, il faut tâtonner, il faut s'adapter. Et c'est au bout de plusieurs mois de pratique de ce système qu'on arrive plus ou moins, parce que bon, c'est quand même toujours un petit peu différent. On arrive plus ou moins à affiner, enfin, on affine et puis on trouve à peu près notre rythme de croisière. Voilà, et bien, je lui ai envoyé la photo de cette page-là déjà, puisque le mois de janvier est bien commencé. J'espère pour elle que tout se passe au mieux. On voit ça en fin de mois, enfin je vois ça en fin de mois avec elle, et puis je vous fais la vidéo pour le mois de février. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Si vous arrivez sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Et puis si vous désirez débuter cette méthode, mais que vous ne savez pas trop par où commencer, quoi faire, ben déjà vous pouvez farfouiller dans mes vidéos parce que j'ai quelques petites explications par-ci, par-là. Et si vraiment vous ne savez pas comment vraiment débuter votre budget, vous êtes débordé par tous ces chiffres dans tous les sens, il n'y a pas de souci, je peux vous aider. Voilà, j'espère que donc ça vous a plu comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, puisqu'il y a encore beaucoup de personnes qui visionnent mes vidéos sans être abonnées. N'hésitez pas à activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Mettez-moi un petit pouce vers le haut, un petit commentaire juste en bas de la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et vous savez bien entendu depuis le temps que je réponds à tout le monde. Voilà, et bien cette vidéo est vraiment terminée. Ça fait 3 fois, 4 fois, je ne sais plus combien de fois que je le dis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je crois que ça sera le bilan de ma première semaine de janvier, il me semble. Voilà, et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et on se retrouve donc lundi, jeudi et samedi prochain. Voilà, à très bientôt. Et en attendant, portez-vous bien. Bye bye.